La survie d'Alpine en France passe par un SUV aux États-Unis. Ils vont faire un SUV aux États-Unis. Bon. Sûrement en Europe aussi, du coup. Alpine a une idée pour survivre. Pour une marque destinée à préserver la passion du sport automobile dans une berlinette, la 110 en voie de devenir électrique, il faudra pouvoir être rentable et vendre un nombre important de voitures. Pour cela, la filiale du groupe Renault, dirigée par Laurent Rossi, réfléchit à se lancer à la conquête des États-Unis. Le but ne sera pas de miser sur un petit coupe électrique, mais plutôt sur des SUV. La stratégie s'inspire de ce que fait Porsche pour pouvoir continuer à proposer des sportifs tels que la 911. La marque allemande qui est récemment rentrée en bourse avec brio s'appuie sur des volumes solides de ventes soutenus depuis des années par sa gamme de SUV, les Macan et Cayenne. La marque française née en 1954 poursuit son projet de lancer un SUV et se dit qu'aujourd'hui sa croissance pourrait passer par le marché américain. Il ne sera pas question de retourner sur des modèles thermiques. Alpine a vocation de devenir la marque 100% électrique sportive du groupe et a été un Renault Sport récemment. Pour accélérer son développement avec sa nouvelle motorisation, le groupe a signé un accord avec Lotus Cars, une autre marque de sportive qui s'est elle aussi tournée vers l'électrique et qui lance le gros SUV sportif Elettre là, qu'on a déjà évoqué sur la chaîne. En 2022, Alpine a écoulé 3500 exemplaires de son A110. La présentation de son concept Eternité pourrait laisser croire à une nouvelle version électrique qui serait dans les bacs, mais Alpine présentait sa voiture en juillet 2022 comme un concept et non comme une déclinaison approche. Qu'il s'agisse ou non d'une histoire de développement, il est certain qu'à l'heure actuelle, la marque aurait besoin de fonds pour pouvoir lancer le modèle en production, et certainement d'usines qui ne sont pas encore disponibles pour Alpine aujourd'hui au sein du groupe Renault. L'avenir est très incertain. Pour le lancement d'un SUV électrique aux États-Unis, Laurent Rossi déclarait qu'il faudrait au moins attendre 5 voire 6 ans. Une année où le calendrier de Luca De Meo, directeur général de Renault, vaut aussi le lancement de la remplaçante de la 110. Qu'arriverait-il entre-temps ? Pour le coup, le calendrier est un peu plus clair. Il s'agirait du lancement de la Renault 5 électrique. La série Alpine, du coup, prévue à plus de 35 000 exemplaires, qui fera un clin d'œil à la première génération du modèle lancé en 1972. Bon, Alpine, je sais pas ce que ça peut donner, honnêtement. Alors, ils sont revenus en F1 pour promouvoir leur marque dans le futur. Après, je sais pas, ça me semble un peu fébrile, Alpine, au niveau de la voiture électrique. Et d'ailleurs, le groupe Renault, en lui-même, me semble pas... un peu en perte de vitesse, je dirais. Parce que, regardez, les prix de la Mégane, par exemple, c'est... par rapport à la concurrence, c'est trop cher, en fait. Surtout maintenant avec Tesla qui a baissé ses prix. Il va falloir qu'ils réagissent, hein. Donc la Renault 5, elle arrive, c'est bien. Maintenant, faudra voir le prix et l'autonomie, quoi. J'espère qu'ils vont réagir, parce que... sinon, ça va être compliqué pour eux. Quant à Alpine, écoutez, on verra bien. Ça serait bien qu'ils sortent une 110 électrique quand même, plutôt que de sortir un gros SUV là. Parce qu'Alpine et les SUV, ça rime pas trop quoi. Allez, je vous laisse commenter.